Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien, mon ambassadrice. J'aimerais aborder un sujet intéressant avec toi qui parle en fait de la fidélité. Donc, la fidélité, tu sais, c'est une qualité humaine qui est très très précieuse, en tout cas pour la vie de relation avec son prochain, surtout lorsqu'on commence à nouer des amitiés fortes et qu'on décide de s'engager dans une relation amoureuse, conjugale, dont ces mœurs sont beaucoup mises à mal depuis le modernisme. Ça, tu as dû t'en rendre compte. Et si tu as remarqué quelque chose, c'est que la fidélité, même si ces mœurs sont un petit peu édulcorées à notre époque, à l'époque du modernisme, c'est quand même quelque chose qui déchire le cœur des personnes qui le vivent. Si jamais ils ont subi une infidélité de leur compagnon, que ce soit en amitié ou que ce soit en amour, c'est quand même quelque chose qui déchire le cœur. Même si on a beau se dire qu'on vit dans une société permicide, où on a le droit, ou peut-être ça peut être même dans une tribu, ou dans une communauté où la polygamie existe. Ceci dit, même si la polygamie existe, la fidélité est quand même de mise. C'est pas parce que un homme a plusieurs femmes ou une femme a plusieurs hommes, parce que ça existe également dans l'autre sens, moins répandu certes, mais ça existe quand même, que étant donné que cette personne a plusieurs partenaires légaux, qu'elle a le droit d'aller avec une autre personne en dehors du cadre légal. C'est juste pour te dire que même dans des communautés où la polygamie est autorisée, l'infidélité, malgré tout, est interdite, malgré tout. Alors, mon but, c'est pas vraiment de te parler du côté éthique de la fidélité, mais tu l'as bien compris, en tout cas, ça m'ouvre une introduction pour pouvoir entamer ce thème. Je voudrais plutôt te parler de la fidélité envers soi-même, qui est tout aussi important. Parce que avant d'être fidèle envers son prochain, envers l'autre, il faut apprendre à être fidèle envers soi-même. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres de relation, nous sommes faits, nous avons été créés pour avoir des relations humaines. On n'est pas fait pour vivre tout seul. Ne serait-ce que dans la conception de l'être humain, on est minimum deux, ce qui prouve que pour procréer, on est obligé d'être en relation avec une autre personne. Un sexe masculin, un sexe féminin, donc la base. Tout ça pour dire que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Donc ça, je l'ai déjà expliqué déjà dans une vidéo. Mais ce que je veux te dire par là, et j'avais également abordé cette nuance dans cette vidéo, c'est que même seul, lorsqu'on vit seul, parce que ça peut nous arriver de vouloir vivre seul, de vouloir vivre reclus, retiré, loin de la civilisation, pour des besoins de valeurs hautes qui appartiennent à la personne, et puis ça se respecte. Mais malgré tout, ces personnes qui décident de vivre de cette façon sont des personnes qui sont en relation avec eux-mêmes, et cette solitude est nourrie souvent par des valeurs qui ne correspondent plus à ce que la société leur apporte. Ou souvent, hormis la déception, c'est que ce sont des personnes qui ne se retrouvent pas, en tout cas dans la relation avec l'autre, donc ils ont décidé de vivre seuls. Donc, ce qui veut dire que ça répond à un schéma soit de déception, soit de valeurs hautes qui n'est pas assouvie, qui n'est pas nourrie par la personne qui décide de vivre seule. J'espère que tu me suis toujours. Ce que je veux te dire par là, c'est que avant d'être fidèle vis-à-vis de l'autre, en amour, en amitié, en parole, en action, il faut apprendre à l'être avec soi-même d'abord. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent on a des besoins en tant qu'être humain. Les femmes ont des besoins propres aux femmes, les hommes ont des besoins propres aux hommes. Dans le couple, on a des besoins. Pour soi-même, on a des valeurs, on a besoin de vivre des valeurs, et on vit au travers de nos valeurs. Lorsqu'on choisit de faire tel ou tel choix dans notre vie, de faire telle ou telle étude, de choisir tel ou tel compagnon, de choisir tel ou tel ami,
tout cela en fait n'est pas fait par hasard en fait. Il y a toujours une raison qui explique cela, qui correspond souvent à des valeurs propres, à des valeurs que nous nourrissons et que nous défendons dans notre vie. C'est pas par hasard que nous allons côtoyer ou avoir un style de vie particulier. C'est que en fait ce style de vie que nous avons correspond à un idéal de valeurs hautes que nous pouvons avoir. Et ce que je veux dire par être fidèle d'abord envers soi avant de l'être vis-à-vis de l'autre, c'est que nous vivons à une époque où beaucoup d'individus, beaucoup de personnes en fait, sont infidèles avec elles-mêmes. Elles ont des besoins fondamentaux en tant qu'homme, en tant que femme, et la société dans laquelle nous vivons, les conditions de vie, les problèmes qu'on peut avoir, les déceptions, le système dans lequel nous sommes également, tout est là pour nous rendre infidèles envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne va plus répondre, à ce pourquoi nous sommes faits pour vivre, et vivre dans des conditions, on va dire, saines, je ne veux pas dire idéales, mais saines, pour que nous puissions vivre en équilibre avec soi. Parce que pour vivre en équilibre avec l'autre, il faut déjà commencer à être en équilibre avec soi-même. Si on n'est pas capable de se supporter soi-même ou d'être un minimum heureux seul, savoir s'occuper de soi, savoir vivre naturellement et pas simplement dépendre, être dans la dépendance de la relation avec l'autre, si ça nous est impossible d'assumer notre célibat ou notre solitude, ou parce que des fois on ne trouve pas une personne avec qui on peut faire sa vie tout simplement, parce qu'on n'a pas trouvé la bonne personne, si tout simplement on ne sait pas s'assumer et que nous sommes dépendants, nous avons compris que nous sommes dépendants de l'autre, eh bien ça risque de poser problème, parce que en fait on émet un besoin tel, une dépendance telle, plutôt qu'un besoin, qui fait que ça nous déséquilibre, au point que nous sommes en fait un bras cassé, une jambe cassée seul, et nous estimons ne plus l'être à partir du moment où on vit avec l'autre. Parce qu'on va être nourri d'une certaine façon par ce que l'autre va nous apporter dans notre vie. Et j'ai envie de dire que si on a cette vision-là, et si c'est comme ça qu'on voit les choses, en fait, il faudrait tout simplement apprendre à se nourrir, à nourrir nos valeurs hautes seuls, pour se rendre compte qu'en réalité, même si la vie est difficile et manquant de peps, manquant de joie, ça je le reconnais tout à fait, mais il ne faudrait pas se substituer, aller troquer, mendier la présence de l'autre sous prétexte qu'on n'arrive pas à vivre seul parce que la vie est dure. C'est souvent dans ces conditions que nous rencontrons pas forcément les bonnes personnes, ou nous tombons sur des personnes qui vont nous abuser parce qu'ils auront compris à quel point nous sommes dépendants de la relation avec l'autre. Ce que j'essaie de te dire là, c'est qu'il faut apprendre d'abord à apprendre à vivre seul, même si la vie seule est triste, elle est moins joviale, et tout ça, c'est tout à fait vrai, en tout cas pour ceux qui voient dans la relation avec l'autre un accomplissement, une joie, le fait de partager, et là je rejoins tous ceux qui ont ces pensées-là. Mais troquer les belles qualités qu'ils ont, tout ce qu'ils ont de valeureux et d'humain, et à donner à l'autre, le troquer parce que la vie seule est devenue insupportable pour eux, non. C'est là qu'il faut faire attention, et c'est en ce sens qu'on devient infidèle envers ses propres besoins fondamentaux et envers ses valeurs hautes. Si je te fais cette vidéo, c'est juste pour que tu puisses te rendre compte que vivre à deux, c'est mieux pour toi, si jamais c'est des choses qui sont importantes pour toi. Je te rejoins tout à fait avec cette pensée. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Et si le poids de la solitude te hante, te pèse, je comprends ta douleur. C'est quelque chose véritablement qui est difficile à vivre. Mais est-ce à dire qu'il faille se mettre avec
n'importe qui, ou des gens qui ne te respectent pas, qui ne respectent pas ta personne, ton identité, ce que tu es, et qui vont t'amener en fait à tolérer des choses qui ne sont pas tolérables, à accepter des choses qui ne sont pas acceptables sous prétexte que tu as besoin de vivre avec l'autre ou que tu as peur de te retrouver seul. C'est là que je te dis, fais très attention. Apprends à vivre seul, même si ça te fait vivre des moments difficiles, et je peux comprendre que ce soit difficile, c'est un art de vivre seul, tout le monde n'y arrive pas, mais apprends malgré tout à le faire, et surtout apprends à te nourrir, à nourrir tes valeurs hautes, seul, et à te donner ce dont tu as besoin fondamentalement en tant qu'être humain, si tu es un homme en tant qu'homme, si tu es une femme en tant que femme. Si tu apprends à faire ces choses-là, ça sera pour toi, j'allais dire, un bon exercice. C'était pas vraiment comme ça que je voyais la chose, mais ça serait un moyen pour toi de t'en sortir pour ne pas répéter les mêmes clichés, de tomber avec de mauvaises personnes. Et quand je te dis ça, je pense bien sûr aux pervers narcissiques, aux harceleurs, ceux qui veulent abuser de ta gentillesse, de toutes tes qualités humaines qui font que tu es une personne appréciée parce que tu as énormément à donner. Si tu fais partie de ces personnes empathes, qui ont une intelligence de cœur, une intelligence du cœur, ce qu'on appelle une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire une personne qui a beaucoup à donner, qui a besoin de se parfaire, qui a besoin d'améliorer son état, qui a beaucoup de bonté, de bienveillance à donner, d'écoute, d'amour, tu aimes bien t'occuper des autres. Fais très attention à l'infidélité que tu peux vivre envers toi, parce que tu veux tellement être fidèle vis-à-vis de l'autre que tu t'en deviens infidèle envers toi. Et c'est là le piège. Il faut d'abord que tu apprennes à devenir fidèle envers tes besoins et envers tes valeurs que tu dois nourrir seul et apprendre à nourrir seul avant de vouloir donner ces choses aux autres. Voilà un petit peu la leçon en fait que j'aimerais te donner là. C'est une leçon de vie que j'applique à moi-même forcément. Tu penses bien que tout ce que je peux te dire, je suis directement concerné. Et c'est des choses auxquelles j'ai pensé pouvoir t'échanger au travers de cette vidéo. La fidélité envers soi est primordiale avant de l'être vis-à-vis de l'autre. Et forcément, si tu auras appris à être fidèle envers toi, eh bien, le jour où tu tomberas sur la bonne personne, eh bien, tout ce que tu lui donneras sera accepté à sa juste valeur et à sa juste mesure. Et tu n'accepteras pas, en tout cas, que la personne te manque de respect, soit infidèle envers toute cette beauté humaine que tu vas lui donner. Et tu en déduiras qu'il sera préférable pour toi, quoi qu'il arrive, d'être seul plutôt que mal accompagné, être seul et fidèle envers toi, plutôt qu'être à deux, mais être infidèle envers toi et que ton compagnon le soit également envers toi. Merci de m'avoir écouté, je te souhaite une très bonne soirée, une bonne journée à toi, tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine fois. Ciao.